Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer où je suis, pourquoi j'ai ça, qu'est-ce que je fais, pourquoi il y a des tombes partout. Je vous explique ça maintenant, c'est parti. Donc là en fait je suis à Necropolis à Glasgow. C'est un cimetière à Glasgow parce que en fait je fais mes études à Paisley qui est juste à côté, une ville juste à côté, je sais pas, à 10 minutes en train. Et je suis là parce que j'ai un rendez-vous avec un physiologiste, c'est comme ça qu'ils appellent, donc quelqu'un pour la rééducation de mon doigt. Pourquoi je vous raconte ça ici dans un cimetière? C'est parce que en fait le cimetière c'est l'endroit de la ville où c'est relativement calme, les résidents font pas trop de bruit et il n'y a pas grand monde en plus, donc c'est cool pour tourner la vidéo. Je vais vous raconter un peu mes débuts ici parce que c'est plutôt rigolo, enfin rigolo. Il y a mieux comme entrée en matière mais on va dire que c'est intense. Alors tout d'abord j'ai pris l'avion à Gérone parce que c'est le plus près de chez moi. C'est à 1 heure de chez moi, je l'ai pris à 6h30, donc j'ai dû me lever à 2h30. J'ai pris l'avion, je suis arrivé à Glasgow, c'était quoi, 9h, 9h30. J'ai dû prendre le train après, 9h30 je suis arrivé dans ma chambre d'étudiant. Enfin c'est une colocation en fait, ça s'appelle Allpad. Et donc c'est une colocation de 6 chambres. Je suis arrivé à 9h, du coup j'ai pu visiter la ville, Paisley. C'est relativement beau, je vous ferai un espèce de vlog. Enfin dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des sortes de vlogs, des trucs qui n'ont rien à voir comme cette vidéo, qui n'ont rien à voir avec le drone racer, les quadcoptères. Dites-moi si ça vous intéresse. Du coup j'ai visité et tout, j'avais un pote qui est arrivé avant moi et il est sportif, du coup on s'est dit pourquoi pas aller faire de la muscu. On est allé dans une salle le soir et c'était vraiment cool. Après je suis rentré, après voilà, tranquillement j'ai commencé à apprendre, j'ai vu 2-3 colocs, donc on a parlé et ce qui est très dur, Je suis vraiment nul en anglais et franchement j'ai vraiment eu du mal à m'exprimer, à comprendre aussi parce qu'ici ils ont un accent, ils roulent les R, en fait ça ressemble un peu, c'est entre le russe et l'anglais, c'est chelou. Donc première journée il se passe bien, je suis arrivé le mercredi. Deuxième journée ça se passe bien, en tout cas le début. Je fais une matinée tranquille, je fais mes petites courses, je me rends compte qu'il y a des supermarchés où il n'y a même pas de fruits et légumes. Bon voilà, bref, c'est trop bizarre. Et après le soir je vais à la muscu. Et à la muscu, qu'est-ce qui m'arrive? Je me fais mal. Et comment je me fais mal en fait? Tout ça, ça cause de moi, ouais. Et d'un banc de muscu. Oui, je vous ai dit un banc de muscu. En fait, vous savez, pour les bancs de musculation, c'est un banc qui peut s'incliner. Et genre, il y a le dossier qui s'incline. Et pour incliner ce dossier, vous avez un axe avec une espèce d'arc avec des trous. Et pour changer d'angle, vous avez tout simplement enlevé l'axe et changé de trou et remettre l'axe. Mais voilà, vu que je suis pas très doué et l'axe était super dur, j'ai voulu changer d'angle, je faisais les pecs, c'est pour faire les pecs, pour pousser comme ça. J'ai voulu changer d'angle, donc j'ai tiré, j'arrivais pas, j'ai mis la main, j'ai tiré et bam, le banc il est tombé sur mon doigt de tout son poids. Donc comme vous en doutez, c'est pas super agréable, mais sur le coup genre ça m'a fait un peu mal, mais voilà quoi, sans plus. Donc je suis revenu aller chercher ma bouteille, je regarde mon doigt, ça pissait le sang. Donc vite je suis parti, je suis allé voir les mecs, ils m'ont dit de mettre de l'eau. Ils m'ont donné un espèce de ruban, j'ai dû m'entourer. Et après je suis vite parti à la salle, donc ils ont même pas appelé l'hosto et tout. Ils m'ont dit que j'avais besoin d'aller à l'hôpital quand même. Ils m'ont dit mais ils ont rien fait d'autre. Donc je suis vite allé à ma résidence avec Sana, une amie à moi. Et là-bas ils m'ont dit vite hôpital. Ils ont mis de l'antibactérien, ils m'ont refait un pansement, donc je suis allé là-bas. Et vous savez comment c'est l'hôpital, il faut attendre longtemps et tout. Après tu vois une dizaine de personnes, ils te touchent le doigt, ils regardent ce que t'as. Et en fait après 5 heures, donc je suis rentré à minuit, après 5 heures ils ont dit qu'ils savaient pas ce qu'il y avait. Et donc du coup le lendemain, opération, donc il fallait que je raille à l'hôpital. Le lendemain matin, j'arrive à 8h à l'hôpital. En gros, j'attends et tout, ils regardent ce que j'ai. Je me fais opérer. Bien sûr, en fait, tout s'est déroulé avec les docteurs et tout. Je devais parler en anglais et c'est vrai qu'à certains moments, c'était compliqué. Encore les docteurs, ça allait parce que vous avez un accent un peu international. Du coup, ça passait, mais ceux qui étaient vraiment écossais, mais j'avais vraiment du mal à comprendre. Et opération à 9h. Et je crois que je suis arrivé dans ma chambre, je me réveille, en tout cas je me suis réveillé à midi, et de midi à 4h en gros je suis resté. Donc
qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit en gros que j'avais besoin d'une deuxième opération et qu'ils avaient simplement nettoyé et regardé ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Et en gros il m'a dit qu'ils allaient me rappeler dans la semaine pour savoir quand était la prochaine opération. Donc l'opération, je crois qu'ils m'ont rappelé samedi, ils m'ont dit que j'avais l'opération dimanche. Donc je m'étais pété le truc, je vous dis le jeudi, donc deuxième opération dimanche. Alors là c'était plutôt comique. Donc ils m'ont pas directement appelé, mais ils ont appelé la résidence parce que mon téléphone marchait pas. Et la résidence m'a dit, c'est fatigant, c'est sirène. Donc la résidence m'a dit que j'avais rendez-vous à 7h30 au même hôpital, voilà, je vous dis au même hôpital. Et voilà, 7h30 pour une deuxième opération. Mais le lendemain, 7h30 je suis là-bas, j'arrive, je demande au mec ma chambre, mon numéro de chambre et mon nom, prénom. Et en gros il dit que il n'y a pas ce numéro de chambre à cet hôpital. Et il me dit que c'est à l'hôpital à Glasgow, super loin d'ici. Un dimanche, ok. Donc je me dis il faut que j'y sois le plus rapidement possible. Qu'est-ce que je fais? Il me dit de prendre le train. Donc je marche 20 minutes pour arriver à la gare, même un peu plus, ouais 20 minutes parce que je marchais vite. Ils sont fatigants ici. Je marche 20 minutes pour arriver à la gare de Paisley et à la gare ils me disent qu'en gros on est dimanche et qu'il faut attendre 1 heure pour le train. Elle me dit qu'il y a peut-être une possibilité de prendre le bus, donc je regarde pour le bus et je prends le plus tôt possible. Je crois que j'y pars, j'attends 20 minutes, j'arrive là-bas 40 minutes après, donc en gros je suis là-bas à 9h. Je savais pas où c'était, à Glasgow en fait. Et je suis arrivé au centre et j'ai dû marcher 20 minutes en marchant vite pour arriver à l'hôpital finalement. Donc au final j'arrive à l'hôpital, je crois que c'est 9h30, ils me prennent en charge, à midi j'arrive dans une chambre et l'opération se fait à 2h. Voilà, tout ça avec des infirmières écossaises qui parlent très bien l'écossais mais pas très bien l'anglais international, enfin, j'ai tellement de mal. Opération à 2h, je crois que je rentre à 5h dans ma chambre, ou 4h. Ah oui, je remercie aussi Pauline, une infirmière française écossaise. En gros, elle travaille ici, elle est là depuis longtemps et ça fait du bien de parler en français un peu quand même. Alors, verdict de l'opération, au final, c'était quoi? Déjà, les tissus vraiment énormément endommagés, les tissus externes, donc ça va faire une sale cicatrice. Les tendons smashed, c'est-à-dire écrabouillés, donc endommagés. Il y a une espèce de canal pour les tendons, si j'ai bien compris, qui était aussi endommagé. Au final, ils ont réussi à tout réparer. Et là, tout à l'heure, je vais voir je sais pas, un docteur, parce qu'elle va me dire ce qu'il en est, ce que je dois faire après. Normalement, j'en ai pour 6 semaines ou un peu moins avec une attelle. Puis après 3 mois, je peux commencer le sport, normalement. Et entre ça, il y a la rééducation. Voilà, je crois que ça en est tout. En tout cas, je remercie Vincent, c'est le mec de la résidence qui m'accompagne à l'hôpital à 2 reprises. Et voilà, je le remercie. Et c'est vrai qu'ils sont sympas en Écosse quand même, ils te laissent pas tomber. C'est peut-être moins la galère que l'hôpital en France, je sais pas. En tout cas, j'ai réussi à m'en sortir, moi qui suis relativement très nul en anglais. Donc voilà, finalement ça s'est plutôt bien passé et j'espère que là ça va bien se passer aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon après, je vous ai dit que je suis en année Erasmus, j'ai fait ma rentrée mardi après. Ouais, c'est ça, mardi après. Donc présentation un peu de l'université, de la matière et tout. Après j'ai dû régler tout ce qui est administratif. Donc quasiment tout est réglé, j'ai ma carte étudiante. Et je commence les cours la semaine prochaine. Et je crois que j'ai genre 2-3 jours de cours dans la semaine. Je crois que c'est ça. Voilà. Je crois que j'ai fini de vous raconter un peu mes débuts ici en Écosse. Qui se sont, je vais pas dire bien passés, mais qui ont été plutôt intenses. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé pour me le dire. En commentaire, dites-moi si vous voulez des vlogs un peu de ce style. Mais où voilà, je vous présente des villes en Écosse. Et au fait, là derrière, c'est l'hôpital où je me suis fait opérer la 2e fois. Et où je dois y aller pour voir si ça va bien. Ouais, dans ce pays, il pleut beaucoup. Et on est tout le temps trempé ici. Donc c'est pas cool. Et il y a de l'herbe partout. Par contre, elle est belle. Mais c'est humide. Voilà, en tout cas moi je vous dis merci et ciao, allez à plus, bye.